Ouf, quel soulagement, quelle déception. Le Real vient de faire un match nul contre Betis Séville, 1-1. Les amis, moi je vais pas vous mentir, je suis énervé. J'avais besoin de la victoire ce soir. Imaginez si on avait gagné contre Betis Séville aujourd'hui, Barça allait jouer demain contre Girone. Et puis si Barça gagne, on est toujours premier, tu vois. Mais si demain là, Girone gagne, ils sont premiers devant nous. Et puis nous, on sera en compétition avec Barça. Les amis, là c'est compliqué, franchement, c'est dit la vérité. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas trop. Je suis énervé ce soir. Je suis énervé. On vient de faire un match nul contre Betis Séville. Franchement, moi, je ne vais pas vous mentir, ce match, moi, je dirais d'un côté que ça va. On n'a pas perdu ce match parce qu'on pouvait perdre ce match. Même quand tu regardes les statistiques et tout de ce match, c'est eux qui nous ont dominés. On s'est dit la vérité. On a eu quelques tirs, mais tirs cadrés, on n'a eu que 2 tirs cadrés. Alors que l'autre équipe a eu 5 tirs cadrés. Franchement, ce match-là, les 15 dernières minutes, je voulais que le match termine, quoi. J'avais même pas envie qu'on marque un but parce que je me disais, en fait, on ne peut pas marquer des buts comme ça. On n'a pas un 9 là, on a un 9, mais ce n'est pas un 9 qui nous sauve. Ça énerve à un moment donné, les amis, ça énerve. Donc, on va parler un peu de la composition. Ancelotti, il n'a pas changé de composition. C'est la même composition que d'habitude. Il n'a pas de choix, le pauvre Ancelotti. C'est comme ça, en fait. Tu vois, il n'a pas un 9 fixe. Il ne peut pas se permettre de mettre notre 9 là, Roselu, alors qu'on sait que Roselu, en fait, il n'est pas décisif et tout. Donc, Ancelotti, il a joué avec la compo d'habitude. Au milieu, il a mis Toni Kroos, Modric ensemble. Moi, j'ai bien aimé ça. Après, dans le jeu, première mi-temps, c'était pas top que ça. C'était pas top que ça. On avait des difficultés à marquer des buts. On était là, c'était compliqué. On a tenté des belles choses et tout. Mais heureusement, on a ce gars-là qui s'appelle Jude Bellingham. Les amis, moi, je ne vais pas vous mentir, hein. Il faut qu'on se dise la vérité, hein. Mais Jude Bellingham, il nous sauve d'une manière. Parfois, moi, je me dis, imaginez si on n'avait pas Jude Bellingham. Le Real allait faire quoi comme ça? On n'a pas Benzema et tout. Imagine avec toutes les blessures qu'on a eues. Imaginez à un seul moment si on n'avait pas Jude Bellingham. Franchement, ce gars, il nous sauve. Il a marqué des buts. Ça fait la 10e fois. C'est que j'ai lu, ça fait 10e fois que Bellingham a été homme du match. Il a fait un très très bon match. Au milieu du terrain, il était là. Franchement, quand moi je regarde le jeu de Bellingham, parfois je me dis, mais ce gars, il a quelque chose en fait. C'est tellement beau, je kiffe son jeu. Il est là dans ses reprises, dans ses prises de balles, dans ses passes, dans ses finesses. Avec la balle, ça me rappelle Zinedine Zidane. C'est le même numéro, number 5, le numéro 5 de Zidane. Franchement, ce jeu, il n'a que 20 ans. L'autre jour, il a eu le Golden Boy. Il l'a mérité. Maintenant, là, moi, je dis tout de suite, là, Bellingham, c'est le ballon d'or. Pour l'instant, c'est le meilleur joueur au monde entier. Cette saison-là, il fait quelque chose d'incroyable. Il sauve tout le temps le Real Madrid. C'est lui qui va marquer le premier but. Après, ce but, en fait, on doit un peu analyser. Quand tu regardes ce but, en fait, tu vois Brahim Diaz. C'est là, moi, je me dis encore une fois de plus que, imaginez si le Real avait un 9, un Benzema ou un Harry Kane ou un Mbappé, tu vois, ou Haaland. On allait tuer les équipes. On n'a même pas un 9 fixe, on arrive à faire un match comme ça. Imaginez si on avait un 9. Franchement, ça me fait mal, hein, parce que je me dis, on a tous les moyens, on pouvait prendre Harry Kane, mais on a laissé tout ça. On pouvait tuer la Liga cette année. Mais bon, c'est une bonne occasion aussi pour le Real de se réveiller, de comprendre des choses en fait. Donc les amis, après ça, ce but et tout, le Real, on a un peu subi. Première mi-temps, c'était pas top que ça. On était là dans le match, mais il n'y avait pas ce... En fait, ce truc-là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais on n'a pas vu le Real Madrid comme avant. On était là, on a créé des belles occasions. Et puis aussi, première mi-temps, on doit parler de l'arbitrage. Oui, tout le temps maintenant, on doit parler de l'arbitrage. Ça m'énerve à un moment donné. Il y avait penalty sur Rodrigo. Oui, Rodrigo, il y avait penalty. Le petit, il a fait tout dans ce match. Il était là, il a tenté des belles choses. Rodrigo, c'est un joueur incroyable. Le gars, il est tellement bien techniquement. Il est là. Il est décisif dans ses occasions et tout, dans ses prises de balles. Il va aller chercher des défenseurs. Il y avait penalty. Les gens qui viennent me dire qu'il n'y avait pas penalty, vous êtes des menteurs. Je vous le dis clairement, tout le monde a vu. Même si tu es aveugle, quand on te dit comment ça s'est passé l'occasion, il y avait penalty. Mais bon, d'un côté, je me dis aussi que les arbitres, en fait,
Imaginez si c'était un Benzema, ils allaient donner le penalty. Imaginez si c'était un CR7 ou Messi, ils allaient donner le penalty. Mais comme c'est Rodrigo, ils ne donnent pas le penalty. Mais c'est quoi ça encore? Arrêtez ces bêtises-là. L'arbitrage de la Liga, c'est nul. On s'est dit la vérité, c'est nul. C'est zéro à la base. On va revenir seconde mi-temps. On a subi Isco. Je ne peux pas faire la vidéo sans parler d'Isco. Isco, quand c'est contre Barça, on ne te voit pas. Mais quand c'est contre ton ancienne équipe, le Real Madrid, tu es là à jouer comme si c'est le match de ta vie. Mais doucement. On a vu Joao Félix qui a fait pareil contre Atlético. Mais toi quand même, Isco, on a gagné la Ligue des Champions ensemble, Isco. Toi, tu ne peux pas nous faire ça. Franchement, à un moment donné, stop. Mais bon, c'est le football. Il n'y a pas de pitié. Il a fait un très très bon match, Isco. Il allait marquer un but là, vers la fin du match. C'était fini pour nous. Mais heureusement, poteau. Donc, les amis, on n'a pas gagné aujourd'hui. Moi, je suis content franchement de ce nul parce que pour moi, c'était une défaite pour le Real. Parce qu'on a tous vu comment Betis a joué et tout. Ils ont tenté des belles occasions. Ils étaient là. Franchement, les gars, on doit parler de Lunin. Lunin, il nous a sauvés. Moi, je ne veux pas Kepa. Kepa, t'es un remplaçant. On s'est dit la vérité. C'est Courtois seulement qui peut faire dégager Lunin. Mais toi, Kepa, moi, je ne veux pas. Quand c'est Lunin, je suis en confiance. Je me dis, vas-y, ça va. Lunin, il va sortir, il va sauter, il va prendre la balle. Il n'a pas peur et tout. Mais quand c'est Kepa, il a peur de sortir. Donc, je pense que Ancelotti, il a compris ça. Maintenant, les amis, on va parler défensivement de ce match. Défensivement, bon, les gens vont dire que non, défensivement, c'était pas top et tout. Parce que on a un seul défenseur qui a fait un bon match aujourd'hui. Pour tous les gens en quelque sorte, c'est Rudiger. Rudiger, c'est le titulaire indiscutable. Je ne veux rien savoir. Un match incroyable. Il était là à un moment donné sur Abdella. Il a dégagé Abdel d'une façon, je me suis dit enfin, c'est Rudiger que moi je veux. C'est ce gars-là, il est toujours là. Il est toujours présent. C'est le titulaire indiscutable. Même si Militao revient, c'est Rudiger que moi je veux. Je l'ai dit tout de suite, c'est Rudiger. Maintenant, à la base, ça ne va pas. Oui, Alaba, aujourd'hui, c'était pas un match impeccable, même sur le but et tout. Oui, certains vont dire non, Alaba ne pouvait rien faire, mais même si tu ne peux rien faire en fait, mais va sur l'attaquant, mais ne reste pas comme ça. Tu as laissé tout le temps au joueur de préparer sa frappe et tout, mais non, Alaba, sors, va, on a besoin de toi. Maintenant, on va parler aussi de nos latéraux. C'est nul, je le dis clairement maintenant, on n'a plus besoin de Mendy et puis aussi de Lucas Vazquez. J'ai vu sur Twitter, quelqu'un a dit que Lucas Vazquez, ce n'est pas Lucas Vazquez, mais c'est Lucas Vazquez. C'est gaze comme merguez. Non, franchement, Lucas Vazquez, ce n'est pas son poste, je comprends, mais ça ne va pas. Il allait nous coûter tellement cher dans ce match. Il allait donner un penalty à l'autre équipe. Et puis aussi dans ses relances, ça ne va pas. Il ne propose pas des belles choses vers l'avant. C'est là on voit l'absence en fait de Carvajal. Carvajal, il était en pleine forme. Il nous sauvait. C'est maintenant on voit. Parce que devant, ça ne va pas. On ne crée pas des occasions parce que nos latéraux, ils sont là. On dirait qu'ils dorment. Mais à un moment donné, réveillez-vous. On a besoin de vous. Allez regarder des matchs de Carvajal. Allez regarder des anciens matchs de Marcelo, de Dani Alves. Hein? Des joueurs, en fait, de Cancelo. Mais vous êtes là. Vous êtes mou. Vous ne proposez pas des belles choses. Comment est-ce que vous voulez que les attaquants marquent des buts? C'est impossible. Puis Mendy, il faut que tu partes. Oui, je sais, tu as assez donné au Real, mais Mendy, ça ne va pas. Ça ne va pas. Comment est-ce que toi, tu peux, sur le but même, tu peux... Non, franchement, ça ne va pas. Mendy, ça ne va pas. Après aussi, défensivement, bon, c'était juste ça. Hein. Milieu du terrain, on a vu qu'au début du match, ça va. On a créé des occasions, on était là. Modric, il a fait un beau match. Toni Kroos était là, mais c'est Valverde, je ne retrouve pas. Bon, d'un côté, je comprends Valverde. Parce que Valverde, avec l'absence de Tchouaméni, de Kamavinga, il ne peut pas se permettre, en fait, de se diriger vers l'avant, de faire des traversées et tout. Non! Parce que s'il se permet de faire ça, ça peut avoir des répercussions sur la défense. Donc, Toni Kroos, on sait qu'il est vieux, il ne peut pas tenir des choses et tout, tu vois. Donc, je comprends, mais
on a besoin du retour de Tchouaméni, de Camavinga. Comme ça, Valverde, il peut se permettre. Parce que dans ce match, c'était compliqué. On ne voyait pas ce Valverde-là qui fait des frappes et tout. Toni Kroos, il était là, normal, match normal. Modric aussi, ça va, j'ai bien aimé. Mais après, Ancelotti, il a sorti Modric. Hein? Je ne comprends pas. Il a mis Ceballos qui n'a pas fait un bon match. Il a mis Nico Paz. Oui, je comprends Nico Paz et tout. Il est rentré, on ne peut pas le clasher. Mais Roselu, on doit le clasher. Roselu n'a pas le niveau. Roselu, tu n'as pas le niveau. Je sais, oui, tu essaies de faire de ton mieux. Mais je pense que le Real, pour toi, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, les amis, on n'a pas gagné. On a fait un match nul. Sinon, mais top joueur dans ce match. Bellingham, Lunin, Rodrigo. Rodrigo a un match impeccable. Brahim Diaz aussi, il a fait de son mieux. Il a fait ce qu'il pouvait donner. Mais flop, c'est défensivement. Vasquez n'a pas fait un bon match. Roselu n'a pas fait un bon match. On va parler de Ceballos aussi. Son entrée, ça n'a pas été bénéfique pour le Real Madrid. Et puis aussi Mendy. Ben oui, à la base, c'était moyen. Donc, les amis, ça va. On n'a pas perdu, mais espérons que Barça gagne demain. Oui, si Barça gagne demain, au moins, on est premier. Il y aura 2 points d'écart entre nous et les Barcelonais. Et Girone sera derrière nous. C'est mieux. On sera toujours premier. Mais si Girone gagne, parce que Girone, avec l'air lancé là, c'est tellement difficile de les rattraper après. Oui, ce n'est pas de la rigolade. Donc, de toute façon, on est toujours premier. Maintenant, on espère que Barça gagne. Bon, pour les gens qui ne veulent pas voir Barça gagner et tout, ils ne veulent jamais voir Barça dévancer le Real, même à 2 points. Ben pour vous, je ne peux rien. Mais moi, j'ai envie que Barça gagne demain. Oui, ça, c'est mon avis. Donc, les amis, allez, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Real contre Betis Séville? Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.